Et puis, voilà les sectes à la française. Lorsque pour l'événement, nous avons pensé à les chercher, à les montrer, nous avions tous dans les yeux les images de l'invraisemblable massacre de Guyana. Alors à ce moment-là, on se dit, cela n'arrive qu'aux autres, cela ne peut se passer qu'en Amérique. Peut-être. Et aussi bien, ce n'est pas du massacre de Guyana que nous parlerons ce soir en aucun cas. Mais enfin, un certain sectarisme, une marginalité étonnante, des rites secrets, une liturgie jamais vue, des captations, peut-être des détournements de personnalité que beaucoup d'entre vous vont juger aberrantes, avec raison sûrement, existent dans ce pays. Encore une fois, il ne s'agit que de minorités, des groupes minuscules, bien sûr, non représentatifs de ce que nous sommes. Mais il faut savoir que cela existe, et le regard constat que Alain Danvers et Maurice Albert portent sur ces sectateurs est un événement. Un jardin de la banlieue parisienne. Les héritiers d'Obélix vont cueillir le gui pour le solstice d'hiver. Merci Corinne Wen. Et donc, allant nouveau. La communauté païenne a célébré le solstice d'hiver hier, une fête qui ressemble en de nombreux points au Noël traditionnel. Le sapin, la bûche et même le Père Noël sont des rites païens avant d'être des symboles assimilés aux fêtes chrétiennes. Et puis en cette période scolaire, si vous cherchez un loisir, ça va peut-être vous surprendre, mais le Père Noël, la traditionnelle bûche et le non moins célèbre sapin n'ont pas grand-chose à voir avec la naissance du Christ. Ces symboles de Noël, très largement exploités le 25 décembre, tiennent en fait leur origine des cérémonies païennes. La communauté païenne vient justement de célébrer le solstice d'hiver. Sarah Bernuchon avec Johan Nertombe. Dans la cuisine avec son fils, cette femme druide prépare la bûche de Noël. Une recette spéciale, car cette bûche-là est bel et bien en bois. Je prépare la bûche pour le rituel de la bûche du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est-à-dire la nuit la plus longue de l'année. Un moment très spécial pour Sid et ses amis païens. Lors d'un rituel, la bûche est brûlée pour demander le retour du soleil. Une tradition qui remonte à la nuit des temps. Bonne année, bonne année. Ouais. Ça date depuis certainement les hommes des cavernes déjà. Et puis après, on le retrouve très présent chez nous, chez les Celtes. Et puis après, dans nos campagnes, jusqu'au XXe siècle, où les paysans encore allumaient la bûche, la vraie bûche en bois, dans le foyer. Et notre bûche en chocolat est bel et bien l'héritière de ce rite. Alors pour ces païens, rien de plus normal que de fêter ces traditions ancestrales. Pour nous, c'est vraiment plus cet esprit-là. Ça permet de nous regrouper ensemble, en famille, de profiter d'un moment. Comme Noël. Comme Noël. Sauf que c'est pas Noël. Des célébrations païennes qui existaient avant même que la France soit christianisée et que l'on retrouve encore dans nos foyers. Exemple avec le sapin de Noël qui n'est autre que l'arbre du solstice. À l'époque, on le décorait avec des pommes et des poires, ancêtres de nos boules de Noël. Et le Père Noël, lui aussi, est peut-être encore plus vieux que vous ne le pensiez. Au moment du solstice d'hiver, il apportait déjà de nombreux cadeaux. Le Père Noël symbolise vraiment l'ancêtre des prêtres chamans qui aidaient au renouveau de la lumière. Des rites païens qui reviennent au goût du jour. Le druidisme vient même d'être reconnu comme religion officielle en Grande-Bretagne. On va s'intéresser maintenant à l'actualité chez nos voisins européens, comme chaque jour à la même heure. Direction Rome, cette fois-ci, sur place, Renaud Bernard qui va vous parler d'un scandale en Italie qui fait grand bruit. C'est une relique de Jean-Paul II qui a été volée ce week-end. C'est une ampoule du sang du bienheureux pape qui a été dérobée alors dans une petite église des Abruzzes. C'est pas très loin du Vatican, quoi, une centaine de kilomètres. Alors bon, bien sûr, c'est l'émotion, mais l'Italie maintenant, et Renaud va vous le raconter, l'Italie fantasme sur le mobile des voleurs, on ne sait pas qui c'est en plus, et puis on parle de pratiques occultes. Est-ce que tout cela est vrai? Bonjour Renaud.
Bonjour William. En tout cas, que ce soit des catholiques qui aient commis ce vol, cela semble impensable à tout le monde, tant on est proche du Vatican, étant les Abruzzes sont un ancien état pontifical et on y adore Jean-Paul II, même si on n'adore que Dieu. Et pourquoi on parle de pratiques occultes? Eh bien tout simplement parce que samedi prochain, c'est Limbolg. Alors Limbolg, qu'est-ce que c'est? C'était une fête celtique, la fête du feu. C'est devenu avec le temps une fête païenne, célébrée par les adeptes du satanisme qui considèrent que c'est la date anniversaire du diable. Et c'est pour cette raison que l'on parle de pratiques occultes. Je vous propose de regarder ce reportage. En ce moment, il n'y a que la statue de Jean-Paul II qui résiste au vent et à la neige à San Pietro della Ienca. 1000 mètres d'altitude, un isolement total dans les Abruzzes. Ce week-end, en pleine nuit, des voleurs ont pourtant bravé les éléments. Ils ont scié les barreaux de cette fenêtre et pénétré dans la petite église. Ils s'en sont pris à un reliquaire dans lequel il y avait du sang de Jean-Paul II. Une relique de la chemise que le pape portait le jour où on a voulu le tuer, place Saint-Pierre. Également disparu, un crucifix qui lui appartenait. Jean-Paul II affectionnait particulièrement cette église. Durant son pontificat, il y est souvent venu pour profiter de la montagne et de ses randonnées. Dans le pays, personne n'aurait osé s'en prendre à ses reliques. Nous sommes à peine 100 km du Vatican. C'est inimaginable ici. En Italie, l'enquête est lancée. Les carabiniers, affirme la télé, auraient même une piste. Les enquêteurs ont une piste très sérieuse mais secrète sur le mobile de ce vol. Et ça n'est ni la théorie du vol crapuleux, ni celle d'un collectionneur mystique qui sont retenus, mais la piste satanique. Vous avez bien entendu. Car pour les amateurs de sabbat, on approche du 1er février. Pour eux, c'est l'anniversaire du diable. Il y a même eu des signes, disent-ils. Dimanche dernier à l'Angélus, les colombes de la paix lancées par le pape ont été attaquées par un corbeau et par une mouette.